Islam Kids présente. Abi, explique-moi le tawhid. Bismillahirrahmanirrahim. Un soir d'été, alors que le petit Abdullah était dans sa chambre avec son Abi qui lui récitait du Coran comme à son habitude avant de dormir, il lui demanda: Abi, Abi. Oui, mon fils, qu'y a-t-il? Abi, s'il te plaît, tu peux me dire ce que c'est le tawhid? Le tawhid, ya Abdallah? Le Abi de Abdallah ne s'attendait pas du tout à cette question, surtout avant le dodo. Mais le tawhid, tu sais, c'est la chose la plus importante pour tous les musulmans, même les plus petits. Alors toi aussi, comme le petit Abdallah, écoute bien ce que son Abi va lui raconter. D'accord, Abdallah, je vais t'expliquer ce qu'est le tawhid. Ouvre bien grandes tes oreilles, mon fils, Inch'Allah, car c'est très important. En arabe, mon fils, le tawhid, ça veut dire que l'on rend quelque chose unique. Tu sais ce que veut dire unique? C'est quand une chose ou quelqu'un, il n'y en a qu'une ou un seul. Par exemple, Allah est le seul créateur. C'est lui qui a créé seul tout ce que tu vois. La terre, le ciel, les étoiles, la lune et le soleil, la mer, les arbres, les animaux. C'est aussi lui qui t'a créé dans le ventre de Ummi. C'est lui seul qui gère tout cet univers. C'est lui seul qui fait tomber la pluie, qui fait pousser les plantes et les fruits que nous mangeons. C'est lui seul qui fait vivre et mourir. Et comme c'est lui seul qui a le pouvoir de faire toutes ces choses extraordinaires, alors c'est aussi lui le seul qui mérite quelque chose. Sais-tu quelle est cette chose, Abdallah, que seul Allah mérite? Cette chose, mon fils, c'est l'adoration. L'ibada. Allah seul mérite qu'on l'adore, et personne d'autre. Il n'y en a qu'un qui mérite l'adoration, et c'est Allah, fiston. Voilà ce que c'est le tawhid. Le tawhid, c'est d'adorer Allah seul et personne d'autre que lui. Waouh, Abi! Mais c'est extraordinaire tout ce qu'il sait faire, Allah! Oh oui, mon fils, tu comprends pourquoi lui seul mérite donc qu'on l'adore. Oui, Abi, je vois, mais il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, mon fils, c'est tout ce qu'Allah aime. Tu sais, le Coran que Abi te récite tous les soirs, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Dedans, Allah nous dit à nous les musulmans ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Il nous dit ce que l'on doit faire et ce qu'il nous interdit. Et surtout dedans, mon fils, Allah nous répète constamment que nous devons l'adorer, parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Adorer Allah, mon fils, cela veut dire l'aimer plus que n'importe qui. Tu dois aimer Allah encore plus fort que Ummi et Abi, parce que c'est Allah qui te donne tout ce dont tu as besoin. C'est Allah qui te guérit quand tu es malade. C'est Allah qui t'a donné un Abi et une Ummi. Pour toutes ces raisons, et encore plein d'autres, tu dois aimer Allah plus que tout, mon fils. Adorer Allah, ça veut aussi dire que l'on doit lui obéir quand il nous demande de faire quelque chose et de ne pas lui désobéir quand il nous interdit une chose. Tu dois avoir peur qu'Allah te punisse quand tu fais des bêtises et aussi espérer qu'Allah te pardonnera si tu fais des erreurs et te rappeler qu'Allah ne veut que ton bien et que tu sois heureux. Mais pour être heureux, mon fils, ici-bas, il faut adorer Allah. Et comment on adore Allah? Avec le tawhid, bien sûr. Souviens-toi, je t'ai dit au départ qu'Allah nous a créés pour cette raison seulement, pour qu'on l'adore uniquement. Et je vais t'apprendre autre chose, elle aussi très importante, Abdullah. Le musulman, quand il parle de quelque chose de la religion, il doit utiliser des preuves. En arabe, on appelle cela dalil. Donc, je vais te citer quelques preuves
à propos de ce dont je te parle, Inch'Allah. Des preuves qui se trouvent dans le Coran, la parole d'Allah Ta'ala, et d'autres dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela regroupe toutes ses paroles, tous ses actes, comment il était et se comportait, ainsi que les choses qu'il a vues chez ses compagnons et pour lesquelles il fut d'accord avec eux. Mais je t'expliquerai, Inch'Allah, tout ceci plus en détail une autre fois. Revenons-en aux preuves concernant le Tawhid, l'ordre d'adorer Allah seul. Sais-tu, Ya Abdallah, que le premier ordre que tu trouveras en lisant le Coran est l'ordre d'adorer Allah? Écoute cette parole d'Allah Ta'ala. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui étaient avant vous, afin que vous deveniez pieux. Tu vois, Abdallah, dans ce verset, Allah ordonne aux gens, à tous les gens, de l'adorer, pour qu'ils deviennent pieux, c'est-à-dire qu'ils deviennent des gens bien. Dans un autre verset, Allah ordonne en même temps de n'adorer que lui et nous interdit d'adorer quelqu'un d'autre que lui. Écoute bien ce verset. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez personne. Cela veut dire adorer Allah seul et n'adorer personne avec lui ou en dehors de lui. Si tu te rappelles bien aussi, je t'avais expliqué que le Tawhid est la chose la plus importante à connaître pour chaque musulman, petit et grand. C'est la première chose à connaître et aussi la première chose à apprendre aux autres qui ne le connaissent pas. Veux-tu une preuve à ce sujet? Un dalil? Cette fois-ci, nous allons ramener une preuve de la sunna. Ici, ce sera la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle en arabe un hadith. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut envoyer l'un de ses compagnons dans un pays qui s'appelle le Yémen. Sais-tu qui est ce compagnon? Son nom est Mu'adh ibn Jabal. C'est l'un des compagnons qui devint un grand savant parmi eux, qui avait énormément de science et de connaissances qu'il avait appris avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulut donc l'envoyer au Yémen, car là-bas, il y avait des gens qui ne connaissaient pas encore l'islam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décida d'envoyer son compagnon Mu'adh pour aller apprendre à ces gens le Tawhid. Observe attentivement ce que recommanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh avant de l'envoyer là-bas. Il lui dit: tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. As-tu entendu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé à son compagnon Mu'adh que la première chose à laquelle tu les invites, c'est-à-dire la première chose dont tu dois les informer, la première chose que tu dois leur apprendre et leur faire comprendre, soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Voilà la définition parfaite du Tawhid, mon fils. Allah seul mérite que les gens l'adorent. C'est la parole La ilaha illallah. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle cette parole Kalimatut Tawhid, la parole du Tawhid, parce qu'à elle seule, Abdullah, elle explique ce que c'est le Tawhid. Il y a encore plein de preuves à ce sujet, mais on ne pourra pas toutes les apprendre aujourd'hui. As-tu compris maintenant pourquoi le Tawhid est si important? Veux-tu être heureux dans ta vie?
Alors, obéis à Allah et adore-le lui seul, sans personne d'autre. Oui, oui, Abi, moi je veux être heureux. Alors, je veux adorer Allah. Et puisque c'est Allah tout seul qui me donne tout, alors je vais adorer que lui, Inch'Allah. Parce que vraiment, il n'y a que lui qui mérite. Tu te rends compte, Abi, comment Allah il est gentil. Subhanallah, c'est lui qui m'a donné une ummi et un Abi en plus. C'est parfait, fiston. Je vois que tu as bien compris et j'espère qu'Allah fera de toi un bon petit muwahid. Un bon petit quoi, Abi? Muwahid, fiston. Un muwahid, c'est justement quelqu'un qui applique correctement le tawhid. Regarde, écoute comme ça ressemble. Tawhid, muwahid. Un muwahid, c'est donc quelqu'un qui adore Allah comme il faut, qui adore Allah seul. Il n'adore personne d'autre. Tu sais qu'il y a des gens qui adorent tout et n'importe quoi, qui adorent des choses qui ne méritent absolument pas l'adoration. Ils adorent des arbres, des pierres, ils adorent des statues, le soleil ou même la lune. Des fois même, tu sais, ils adorent des gens. Mais Abi, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ils font ça? À quoi ça sert d'adorer autre qu'Allah, subhanallah? Eh oui, mon fils, ça ne sert à rien, et encore pire, ça met Allah très en colère. Et tu sais pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah nous a demandé de n'adorer que lui, tout seul, et de ne jamais adorer quelqu'un d'autre avec lui ou à sa place. Alors ces gens-là, qui font cela, ils désobéissent à Allah. Et tu te rappelles, je t'ai expliqué que pour bien adorer Allah, il faut lui obéir et ne pas faire ce qu'il a interdit. Adorer quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est la chose la plus grave, mon fils. Allah peut pardonner toutes les bêtises, mais pas celle-là. C'est vraiment trop grave. Écoute ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à ce sujet. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Tu vois, Abdallah, Allah ne pardonne pas qu'on adore quelqu'un ou quelque chose en même temps que lui ou en dehors de lui. Alors, jamais tu ne devras adorer quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est d'accord? D'accord, Abi, ne t'inquiète pas, moi, je veux être un bon muwahid qui fait bien le tawhid. Masha'Allah, Abdallah a compris ce qu'est le tawhid. Voyons voir si vous aussi vous avez compris. Je vais vous poser quelques questions, Inch'Allah. Êtes-vous prêts? Première question. Qu'est-ce que tous les musulmans, même les plus petits, doivent apprendre et connaître? Réponse. Ce que tous les musulmans, y compris les plus petits, doivent apprendre et connaître, c'est le tawhid. Deuxième question. Que veut dire le mot tawhid? Réponse. Cela veut dire rendre quelque chose ou quelqu'un unique. Troisième question. Qui a créé la terre et le ciel, le soleil et la lune? Réponse. C'est Allah qui a tout créé, tout ce que tu vois. Même toi, c'est Allah qui t'a créé. Quatrième question. Est-ce que tu as le droit d'aimer quelqu'un plus qu'Allah? Réponse. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois aimer Allah plus que n'importe qui. Cinquième question. Qu'est-ce qu'Allah est le seul à mériter? Réponse.
Allah est le seul à mériter que tu l'adores. 6e question. Peux-tu m'expliquer ce qu'est l'adoration d'Allah? Réponse. C'est de faire tout ce qu'Allah aime et éviter tout ce qu'il a interdit, de lui obéir et de l'aimer plus que tout. 7e question. Est-ce que les gens ont le droit d'adorer des arbres, des pierres, le soleil ou la lune? Réponse. Non, c'est interdit. Et Allah ne pardonne pas qu'on adore quelqu'un d'autre que lui. 8e question. Quelle est la chose la plus grave qu'il ne faut jamais faire? Réponse. La chose la plus grave, la plus grosse bêtise qu'il ne faut jamais faire, c'est d'adorer quelqu'un ou quelque chose en dehors d'Allah. Allah seul mérite qu'on l'adore. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons appris ensemble la chose la plus importante pour tous les musulmans, qu'ils soient petits ou grands. Nous avons appris ce qu'est le tawhid et ce que cela veut dire. Nous avons appris ce qu'est l'adoration et pourquoi seul Allah mérite cette adoration. J'espère que vous avez bien retenu cette leçon, car elle est vraiment très importante, les enfants. Vous devrez demander à Abi ou Mi de vous la faire écouter souvent pour ne jamais l'oublier, Inch'Allah. Je suis très content d'avoir appris des choses avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles leçons et de nouvelles histoires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez aimé? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum.